Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2020, à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça va faire 4 semaines environ qu'on est confiné de nouveau, qu'on est reconfiné. Moi, c'est mon premier confinement que je passe ici dans ma tiny house. Le premier, vous le savez, le premier confinement en début d'année, j'étais au Portugal. Là, cette fois-ci, c'est un peu différent et il y a pas mal de choses qui font que j'ai envie de vous parler, de vous partager un peu mon expérience. C'est pas forcément le moment idéal pour habiter en tiny house en ce moment. Alors il y a plein de choses qui vont très bien, hein. J'ai aucun problème ou quoi que ce soit, mais c'est juste que au niveau de la philosophie de vie en général qui va avec le fait de vivre en tiny house, et ben là pour le coup, ben, on s'y retrouve pas du tout. Moi je suis quelqu'un qui, vous le savez peut-être, voyage beaucoup, bouge beaucoup, je suis très actif en général et je suis jamais au même endroit très longtemps. Même cette année avec les différentes périodes un peu spéciales qu'on a vécues, j'ai jamais autant voyagé. J'ai passé à peu près 4 ou 5 mois à l'étranger en 2020. J'ai été 3 ou 4 mois en Alsace, voilà, où j'habite initialement, ou en tout cas où j'ai passé toute mon enfance, donc dans cette super région, mais qui à un moment donné, bah, forcément on a envie de partir découvrir le monde. Et du coup, voilà, j'y étais plus très souvent en ce moment. Ça change, là ça a changé à nouveau parce que voilà, je me retrouve bloqué ici à passer la plupart de mes journées du coup dans ces 20 mètres, dans ces 20 mètres carrés, c'est assez compliqué à vivre pour moi du coup. Parce qu'en général, quand on choisit d'habiter dans ces 20 mètres carrés du coup en tiny house, eh ben, on choisit le mode de vie qui va avec, c'est-à-dire un peu le mode de vie que j'ai en général. Et du coup, il me correspond, le fait d'habiter ici dans un petit espace me correspond super bien. Parce que en général, eh ben, je peux passer beaucoup plus de temps à l'extérieur, favoriser d'autres types d'activités, d'autres expériences, mettre mon temps et mon argent sur autre chose. Là, du coup, c'est très différent parce qu'on se retrouve dans une situation qui nous est imposée, avec un mode de vie du coup qui ne correspond plus à ce qu'on a choisi, en tout cas auquel moi j'adhère. Et du coup, bah, tout ce côté un peu minimaliste de passer peu de temps, parce qu'en réalité, je passais quand même peu de temps. La tiny house me convient parce que je n'y passe pas énormément de temps, parce que la plus grosse partie de mes journées, je les passe ailleurs, ou alors je suis là que ponctuellement. Donc forcément, le fait d'être là tout le temps dans cet espace fait qu'on commence vite à tourner en rond. Et moi, ça impacte énormément ma motivation, ma productivité. J'ai beaucoup de choses à faire au niveau pro. En ce moment, je bosse quand même sur plein de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'essaye aussi d'avancer sur ces différents projets. Mais ça a un impact, ça c'est clair. L'impact, il est pas du tout négligeable. En fait, c'est beaucoup plus important que ce que je pensais. J'aurais très bien pu aller habiter chez mes parents ou quoi, mais c'est pas du tout ce que j'avais envie déjà. En plus, en ce moment, c'est pas trop possible parce qu'ils ont tous le Covid. Donc, j'ai pas trop envie d'être contaminé et de devoir m'imposer une auto-quarantaine de 10 ou 15 jours. Donc là, bon, moi, je leur souhaite bon courage, mais j'irai pas les voir pendant un petit moment. Parce que là, j'ai quand même la chance de pouvoir pas mal bouger en réalité, même si on est confiné, etc. Je passe beaucoup plus de temps chez moi, mais je suis aussi beaucoup, heureusement, on vadrouille à droite à gauche encore parce que j'ai plusieurs activités au niveau pro. Je monte le super projet dont je vous avais parlé, qui est le projet Oumi, qui est un projet qui, je l'espère, va complètement changer le paradigme de la tiny house tel qu'on le connaît aujourd'hui. On travaille vraiment sur des choses qui sont très cool. Je vous en dis pas encore beaucoup, mais très prochainement, je vais lancer le site internet avec toute la communication qui va avec. Et je suis sûr que si vous êtes là en train de vous demander si le mode de vie en tiny house est fait pour vous, alors attendez un petit peu, parce que là c'est pas vraiment dans ce contexte que c'est très pertinent de sauter le pas, à part si vous êtes confiné dans 20 mètres carrés en ville, auquel cas bah, là c'est quand même beaucoup plus cool. Moi, pour ma part, je suis au bord d'un village et j'ai des milliers d'hectares de champs et de forêts devant chez moi, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est pas le moment idéal. En plus, en hiver, bon, bah, c'est toujours un peu compliqué parce que il faut gérer l'humidité, la température, etc. Disons, il y a 8 mois dans l'année où c'est cool d'habiter en tiny house quand on n'est pas confiné, et il y a 4 mois où c'est un peu plus complexe. Et c'est aussi tous ces petits problèmes, difficultés, je veux dire qu'on essaie de résoudre avec le prototype, du coup le concept qu'on est en train de développer, donc qui sera du coup entièrement, qui sera une maison modulaire sous forme de tiny house qui sera complètement autonome. Alors ça, on le dit,
l'ai déjà dit plein de fois, mais pas comme la mienne, vraiment autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se soucier de savoir si ça va arriver, si ça va fonctionner ou pas quand on rentre chez soi le soir. Pareil pour l'eau, on travaille sur des trucs vraiment cool et aussi dans des régions où il pleut pas beaucoup. Donc restez connectés, je vous en parle très bientôt. Mais du coup, ça c'est une de mes activités. Et deuxième activité, c'est je travaille je suis chef de projet dans une entreprise ici en Alsace qui me permet aussi de bosser en télétravail, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Mais du coup, j'en profite en ce moment pour aller un peu plus à droite à gauche. On fait des chantiers dans les télécoms, donc ça me plaît bien. C'est un domaine qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse, qui est très très intéressant au niveau technique. Donc voilà, ça c'est encore ce qui me permet de me maintenir, disons aujourd'hui. Je vais forcément retourner voyager là prochainement. Le confinement commence à s'alléger, donc c'est assez cool. Je vais retourner, j'ai prévu d'aller sur Paris, dans le sud de la France, retourner au Portugal aussi en décembre, pour faire avancer les choses et voir comment ça avance du coup quand je suis pas là, parce qu'il y a plusieurs personnes là-bas qui travaillent dessus, du coup sur le proto. On travaille notamment avec l'université de Porto sur la partie recherche et développement, donc ça c'est vraiment, c'est trop bien. Je suis super content de bosser là-dessus. J'ai des super associés, donc c'est vraiment bon. Je vais pas vous refaire le pitch, mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Alors c'est pas trop une vidéo, je peux d'ailleurs vous montrer, faire un petit tour du propriétaire dans une minute pour que vous voyez un peu comment est-ce que j'habite. J'ai tout ce qu'il faut, mais voilà, il me manque mon mode de vie qui est du coup complètement impacté par la situation. Je reste du coup aussi à l'intérieur parce que j'aurais pu aller faire des balades dehors, etc. Mais en ce moment il fait vraiment très froid. C'est pas du tout la bonne période en fait pour être confiné. Je peux vous montrer. Ok Google, quel temps fait-il en ce moment ? Selon les prévisions, aujourd'hui le ciel sera partiellement couvert avec une température maximale prévue à 3 degrés et une température minimale à moins 5 degrés. Voilà. En raison des conditions de vent actuelles, la température ressentie est de moins 1 degré. Voilà, donc température ressentie à moins 1, il y a des temps en temps du soleil, mais c'est vrai qu'en Alsace en ce moment, on est dans ce qu'on appelle une inversion thermique de température, et ce qui fait qu'en plaine d'Alsace, il fait super froid en journée, et là c'est pas le cas, mais la plupart du temps il y a un épais brouillard, et en fait on est comme dans une cuvette entre la forêt noire du coup en Allemagne et les Vosges de l'autre côté, donc deux massifs montagneux qui font qu'en réalité entre les deux il y a un énorme brouillard. Je vous mettrai une image d'illustration là pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais du coup vous imaginez bien que habiter là en dessous, du coup dans la plaine, c'est vraiment pas cool du tout en ce moment, parce que ça renforce encore un peu plus l'effet confinement. Voilà, je crois que pour l'instant je vous ai à peu près tout dit. Je vous referai peut-être de temps en temps des petites vidéos comme ça où je me pose juste devant la caméra pour vous poser un petit peu. Ça arrive de temps en temps en ce moment, mais pour moi ça me fait un petit tableau de bord que je visionnerai peut-être dans 20 ans. Voilà, ça me fait des petits souvenirs aussi, donc si ça vous intéresse, c'est super cool. Et puis si ça vous intéresse pas, passez votre chemin de toute façon, je pense que vous l'avez déjà fait depuis longtemps. Moi d'ailleurs, je sais pas si si beaucoup d'entre vous habitent en tiny house en ce moment, qui sont abonnés ou qui regardent cette vidéo, mais ça m'intéresse si vous me dites en commentaire. Comment est-ce que vous vivez ce confinement? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à vivre, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, comme moi, va un petit peu à l'encontre de votre mode de vie et du coup est très très difficile à vivre? C'est pas le fait d'habiter en tiny house, je le redis, mais c'est vraiment d'habiter en tiny house dans ce contexte qui nous limite énormément, parce que quand on a une grande maison, etc., je sais pas comment le dire, mais c'est encore assez différent d'être confiné dans plus d'espace, parce qu'on a quand même l'impression, là vraiment je tourne en rond et je suis quasiment toujours au même endroit. C'est-à-dire d'ailleurs je vais vous montrer, faire une petite visite du tour du propriétaire. Donc hop, donc là du coup ce que vous avez vu c'est mon bureau. Donc là j'ai un bureau, là je vais vous montrer, hop, que je peux remonter comme ça pour avoir un super bureau. Alors j'ai pas un grand angle, mais vous voyez à peu près comment ça se présente. Donc là-bas, porte-manteau avec la porte. Au fond, c'est la salle de bain. Là, vous avez du coup toute la cuisine. Alors j'ai une cuisine qui est assez grande. Elle fait à peu près 3 mètres de long, je crois. Là, au point le plus loin. J'ai un four, j'ai une plaque de cuisson avec 4 feux, j'ai un frigo, et sinon j'ai différents rangements. Alors j'ai pas de hot, mais par contre j'ai un super Velux, là, ici, qui peut s'ouvrir. Donc là, hop, il est un peu haut, mais voilà, je peux l'ouvrir quand je cuisine. Bon, en hiver c'est un peu froid, mais je peux ouvrir aussi la porte
la porte ici, donc ça rend plutôt bien et ça évite d'avoir une hotte. Alors dehors à l'extérieur, bah, vous voyez un petit peu, je suis dans dans une ferme agricole et qui fait de la culture céréalière principalement. Donc là-bas j'ai des chevaux loin. Et de ce côté-là, hop, et ben à l'intérieur, j'ai du coup mon espace salon, canapé, que j'ai délimité ici au sol avec un changement de revêtement de sol. J'ai du parquet en chêne massif, donc qui est super lourd, mais qui est bien agréable. Et puis ici j'ai de la moquette, donc c'est bien aussi, je trouve. Je suis assez content d'avoir fait ce choix. Parce que c'est beaucoup plus chaleureux quand on marche avec des chaussettes, donc ça rend vraiment bien. Et là, du coup, le salon, avec à l'extérieur, et la vue, pareil. Alors, j'ai un peu de bordel dehors, mais sinon, voilà, vous voyez, j'ai une super vue, donc c'est vraiment cool d'habiter ici. Si vous vous posez la question au sujet de la municipalité, j'ai eu aucun problème jusqu'à présent. J'espère que personne ne tombera sur cette vidéo parce que je ne suis pas déclaré. Enfin, je me suis pas déclaré en mairie parce que ici, je dérange vraiment pas. Je suis sur un terrain un peu où il y a de l'entrepôt, donc je pense vraiment pas que ça pose problème. Et ouais, je veux juste vous montrer encore la mezzanine. Hop. Donc je sais pas si on voit bien grand chose, j'ai pas forcément tout rangé. Mais voilà, donc c'est très lumineux, la plupart n'aimeront pas, parce que le matin on se retrouve quand il y en a avec beaucoup de soleil dans le visage, mais bon, sinon c'est plutôt cool. J'ai jamais mis de rideaux, de volets, parce que moi j'en ai pas vraiment besoin. Je fais facilement avec comme ça, donc voilà. Et sinon, la salle de bain elle est pas rangée du tout, c'est un peu le bordel. Là j'ai jamais mis un évier comme j'avais prévu, enfin un lavabo comme j'avais prévu de le faire, mais c'est pour bientôt. Attendez, je vais allumer la lumière, voilà. Donc là j'ai ma douche, voilà, et là c'est le bordel. Là c'était le coin prévu pour les toilettes, mais que je n'ai pas installé encore depuis bien longtemps. Et vous vous demandez peut-être comment je me chauffe en ce moment. Alors j'ai mes batteries qui sont mortes, qui sont en réparation, enfin je suis en train de les recharger, parce que mon onduleur a grillé. Attendez, je vais essayer de voir si je peux me remettre du coup face caméra. Hop. Je vois pas trop ce que ça donne, mais ça devrait le faire. Donc je suis parti il y a quelques temps pendant une semaine et j'ai laissé tout allumé et il y avait très peu de soleil. Et en fait le système s'est vidé progressivement jusqu'à atteindre un seuil critique où les batteries se sont mis en stand-by et l'onduleur s'est éteint. Et en fait pour rallumer l'onduleur il faut pouvoir pomper sur les batteries. Mais les batteries ne permettaient plus de pomper dessus à ce stade de décharge. C'est des batteries lithium, elles sont très performantes, mais par contre à un moment donné on peut plus pomper dessus pour rallumer l'onduleur. Donc il fallait une source d'arrivée externe. Alors moi, bête comme je suis, je me suis dit, c'est super, je vais aller louer un groupe électrogène juste pour allumer le système, ce que j'ai fait, ce qui n'a pas marché du tout, ce qui a explosé mon onduleur, parce que l'onduleur n'était pas réglé quand il s'est éteint pour pouvoir encaisser l'énergie qui n'était pas le bon courant, bien lisse, etc. du réseau, donc qui venait de l'onduleur, du coup a complètement sauté, a commencé à fumer, je pense qu'il est mort. Et du coup, les batteries, ça fait un petit moment qu'elles sont à plat. Donc là, j'ai enfin trouvé un système pour rebooster les batteries qui sont en 24 volts, et du coup, c'est un peu compliqué de trouver le système, le bon système. J'ai finalement acheté un système, elles sont en train d'être rechargées, donc je vais racheter un onduleur. Donc l'onduleur ne s'est pas cassé parce qu'il est mauvais, mais vraiment parce que j'ai fait une connerie. Donc là, pour le coup, j'assume complètement et je vais retrouver un onduleur et du coup, je vais avoir un système à nouveau qui fonctionne. Si vraiment je voudrais être autonome, c'est-à-dire indépendant des réseaux, encore une fois, il faudrait que j'ai un système de chauffage au gaz, comme je l'ai pour la plaque de cuisson, le four et le chauffe-eau. Pour l'instant, c'est pas le cas, j'ai un petit truc électrique, mais qui chauffe du coup assez vite, mais c'est pas du tout idéal. L'impact est assez faible parce que voilà, l'espace est petit et tout, mais j'ai pas encore trouvé aujourd'hui le système idéal de chauffage. Le gaz, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Si on peut éviter, c'est aussi ce que je suis en train d'essayer de faire avec le nouveau système du coup qu'on est en train de développer, où on essaye de trouver des alternatives ou alors de fabriquer soi-même son gaz, etc. Enfin, c'est compliqué. Cette question, en plus, ça concerne que quelques mois dans l'hiver. Mais voilà, donc globalement, chauffage électrique, sinon je fonctionne sur du gaz, j'ai quand même une bouteille de gaz du coup pour les autres équipements, c'est vraiment le chauffage qui consomme le plus, parce que tout le reste ça consomme pratiquement rien. Voilà, globalement c'est tout pour aujourd'hui je pense. Alors voilà, dites-moi en commentaire comment c'est pour vous, et je vous dis à bientôt pour un nouveau point, peut-être pour un 3e confinement, enfin j'espère pas quand même, hein. Allez, portez-vous bien, à très vite.